On a vu ensemble dans différentes vidéos de la playlist dédiée à System.io comment utiliser les formations, mais là, on va faire une vidéo qui soit dédiée à ça. Donc ici, tu viens chercher ton modèle à télécharger ici. Si tu ne sais pas où le trouver, tu vas dans la playlist de la vidéo. Donc tu vas dans la description, il y a une playlist. Et en fait, tu trouveras aussi dans la description ton tunnel à télécharger. Tu vas atterrir ici, tu descends là, tu viens cliquer sur télécharger la formation. Ok. Notre modèle est ajouté. Il est ici en statut en attente. On actualise un coup. Et là, on peut voir qu'il est là. Ok. Ici, alors on a les boutons de base qui sont mes packs de formation. Donc, si j'en avais plusieurs, je pourrais créer un pack et les regrouper. Par exemple, on a vu certains formateurs les revendre pendant le Black Friday. Ici, on a les élèves. Lorsque tu auras des élèves de formation. Ici, actuellement, bah, c'est pas oui, c'était le cas parce que j'avais fait des démos. Ok. On verra ensuite comment utiliser cet aspect formation. On a ce bouton ici. On a le bouton filtrer. Donc, on peut sélectionner les formations actives ou inactives ou alors rechercher par un nom. Donc ici, une formation active, on pourrait chercher par l'emoji ou alors par formation ou par 001 ou comme ça. Puis on pourrait aussi mettre seulement les actives ou seulement les inactives quand on commence à avoir beaucoup de formations. Donc ici, voir la formation, ça permet de jeter un coup d'œil sur notre formation, comme elle est actuellement. C'est bien de le savoir, justement, parce que peut-être il y a des choses qui vont changer, tu vas pas comprendre tout de suite qu'il y a eu un changement qui a été effectué. Ici, on a le curriculum. Ok. Donc là, hop, tu peux voir, en fait, quel est on va dire, le sommaire de ta formation. Ici, on a le paramètre. Donc là, tu lui donnes un titre. Ici, je vais changer le titre. Je vais mettre des mots. Okay. Le nom du formateur à mettre. Créé par Camille. Langue en français. La description ne se voit, sauf changement, que dans la marketplace et tableau de bord étudiant. Donc c'est ici que la personne elle accède à sa formation. C'est son tableau de bord étudiant qui lui permet, si elle met son email à des endroits, d'accéder à ce tableau de bord étudiant, ou dans d'autres cas encore, tu peux accéder à ce tableau de bord étudiant et avoir quelques petites formations, ou dans le cas, bien sûr, où tu les achètes. D'accord? Donc ici, je sais pas, on va lui donner un nom, on va dire Instagram. Restons dans les réseaux sociaux. Toujours mettre un emoji, moi je te le conseille pour tes projets, de sorte que tu les retrouves plus facilement. Donc là, on va pas chercher très longtemps, on va mettre OK. OK Instagram. La formatrice sera Camille. OK, langue française. Ici, cette formation Instagram te permet d'exploser ta visibilité. Okay. Les utilisateurs d'Instagram ont un ego à flatter, donc c'est super important. En général, ils veulent chercher la visibilité en plus des ventes. Ce n'est pas juste les ventes, faut bien. Enfin, c'est pas tout le monde, mais en général, c'est un peu ça qui sert ce réseau social, sinon il fonctionnerait pas. En tout cas, c'est pas pour les intellectuels, on va dire. Ici, on a, hop, le changement qu'on peut appliquer. Donc ici, il te dit, attention, confirmez le changement de votre nom de domaine formation. Vous allez changer le nom de domaine de cette formation. Tous les étudiants qui ont accès vont recevoir un email avec un lien vers la formation hébergée sur le nouveau nom de domaine. Leurs données d'identification resteront les mêmes. La formation ne sera plus disponible sur l'ancien nom de domaine. D'accord? Donc c'est bon à savoir. Ok, si tu fais le changement après avoir donné le lien, puis tu vois ici, le lien il change. Puis là, on va mettre OK-Insta. Voilà, j'aurais pu mettre n'importe quoi, mais voilà. Ici, on a des thèmes par défaut, donc ce sont des couleurs qui peut-être t'inspirent pas beaucoup. Quand on dit comme ça, rouge, bon, bah c'est rouge, mais tu sais pas quel rouge. Orange, pareil. On va mettre du orange pour Instagram ou du violet clair. Je sais pas s'il y a, on a du rouge clair, bleu clair. On va pouvoir aller le voir en fait après. Faut le savoir. Ici, tu vas choisir ta police par défaut, ok, mais ça ne t'empêchera pas, par exemple, d'aller chercher, si tu le souhaites, de la police de texte à l'extérieur. Tu crées tes textes à l'extérieur, tu viens les coller dans System.io.
Ici, on a la photo du formateur 1.1, qui est carré, donc de même taille, les côtés, longueur, largeur. Ici, alors on va aller se créer, pourquoi pas, une photo de formatrice. Hop. Là, je vais prendre celle-ci, hop, comme ça. On perd pas trop de temps, j'ai pas besoin de t'expliquer, je pense, à ce stade-là, comment créer les images. Et je ferai une vidéo dédiée à Leonardo. Logo. C'est un outil sympa et si on commence à savoir l'utiliser, on peut faire des trucs plutôt pas mal. Donc tu as pu le voir, c'est pas du tout au format 1.1 et on va voir ce qu'il va me dire. Que tu saches, hein, si jamais toi tu n'as pas ton format carré. Tac. Et là on met logo Camille. Hop. Est-ce que j'ai mis Camille ou j'ai mis formatrice? Ok. Et là en fait, tu vois, tu peux ajuster. Ok. Donc ça va toujours s'ajuster en carré. Hein. De ça, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, mais ça va s'ajuster comme ça. Donc là, on va dire comme ça. Hop. Et là, ça fait le logo de la formatrice. On verra ensuite où ça va apparaître. Ici, le logo à upload. Alors ici, c'est un logo, dans ce cas, d'entreprise. On va dire, bon, je n'ai pas le logo Instagram. Ah bah voilà, ça tombe bien. Le logo. Ok. Tac, on voit qu'il est de très très mauvaise qualité ici. Et ici, 16 neuvième, donc ça c'est un format style vignette YouTube, style vidéo, ou comme ça. Donc ici, il faudrait quelque chose qui symbolise le thème Instagram. Mais on va dire que ça, ce sont les couleurs d'Instagram et ça symbolise ma formation Instagram qui sera plutôt portée sur justement créer un personnage animé ou un IA animé, je sais pas. Okay. J'improvise un peu juste pour que ce soit pas trop long non plus. Et là, en fait, tu vas pouvoir choisir où est-ce que tu vas pouvoir le vendre sur ton tunnel. Donc, tu vas devoir choisir le tunnel approprié. En l'occurrence, il n'y en a qu'un. Et tu as la page soit de vente, soit la page de paiement directement. Parce que la personne, elle pourrait ne pas y avoir accès. C'est-à-dire, si c'est une personne qui dit, tiens, moi, j'ai suivi la formation de Camille, OK Insta, et en fait, elle était trop bien. Tiens, je te donne le lien. L'autre personne qui n'a pas les identifiants, elle va arriver. C'est très important. Hein, je dis bien qu'il n'a pas les identifiants parce que si elle a les identifiants, elle arrive en fait à s'y connecter. Donc la personne qui n'a pas les identifiants va dire bon, j'essaie d'aller sur l'information OK Insta et ça va lui dire d'aller sur la page de paiement si elle veut pouvoir y accéder. Et ici, on a affiché les titres des modules. Alors pour l'instant, on va les afficher, puis après on pourra les retirer. Et activer les rappels par email, on peut paramétrer ou modifier les rappels. Ici, par exemple, on peut dire, voilà, depuis le dernier jour de la connexion ou depuis l'inscription, après, tac. C'est une sorte de campagne email. Hein. Qui doit recevoir ce rappel? Alors, ce sont les personnes qui n'ont pas commencé, par exemple, parce que là, tu peux dire, bon, voilà, il faut l'inciter à commencer, sinon elle va pas le faire. Tu peux mettre l'heure de l'envoi. Ou alors, inversement, les personnes qui sont dans le cours à un tel pourcentage, puis dire, bon, qu'est-ce que tu en penses actuellement? Où est-ce que ça en est? Est-ce que ça fonctionne bien pour toi? Et là, tu peux dire, par exemple, après 3 jours, ou, ok? Et fréquence de l'envoi, tu peux faire une fois, ou alors répéter. Là, tu répètes chaque temps de jours. Donc, on va pas aller en valeur négative, hein, surtout pas. Je crois qu'il te laisserait pas passer si tu mettais en valeur négative, je vais voir. Et il laisse passer. Bon, bizarre. Je suis pas sûr qu'il laisserait enregistrer. Puis tu fais chaque, je sais pas moi, 15 jours pour t'assurer que la personne elle arrive à suivre, etc. Puis se termine le. Donc ça c'est plutôt cool. Tu peux définir, moi je veux faire ça, mais après un temps, c'est fini. Alors ce qui est dommage, c'est que ce soit pas après le nombre de jours, ok? Et après, alors peut-être que là, en mettant événement, ça peut passer en tant que, ok, événement, c'est-à-dire après tant de jours. Mais c'est pas très spécifique, donc ça, j'irai peut-être me renseigner un peu. Et je te mettrai une note si jamais dans la description pour pas avoir à refaire la vidéo. Donc je vais faire capture. Parce que sinon, c'est quand même dommage. Hop. Ok.
refaire la vidéo, tout ça pour ça, ce serait quand même... Tac. Ok. Ici, j'ai obtenu la réponse avant la fin du montage de la vidéo. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, je vais ajouter en vidéo le événement après. Donc, en fait, c'est par exemple, si tu dis répéter chaque 10 jours, eh bien, en fait, au bout de 30 jours, donc après 3 événements, si tu dis 3 événements, au bout de 30 jours, parce que ce sera passé 3 fois, eh bien, ça va s'arrêter. Comme ça permet de pas non plus insister trop longuement sur les rappels. D'accord? Donc, si par exemple, inversement, tu dis, c'est toujours 3 fois, mais 15 jours, alors ça va s'arrêter au bout de 45 jours, parce que 15, 30, 45 jours, et après, fini. Ok? Pour un autre exemple, si tu dis tous les 7 jours, et puis que tu dis ça va se répéter 52 fois, eh bien ça va se répéter pendant un an, parce qu'il y a 52 semaines dans l'année. J'espère t'avoir donné les éléments pour manier cette règle comme il faut, avec suffisamment d'exemples là, je pense. Et comme ça, tu es tranquille pour pouvoir gérer ça. On aura la réponse à la question. Paume, et là, on va sauvegarder. Tac, il nous sauvegarde nos changements. Ensuite, tu peux modifier le rappel. Donc ici, tu crées ton sujet. Tu fais tes variables de substitution si tu le souhaites. Des emails assez simples. Hein, ok. Mais c'est le but aussi, hein, que normalement ce soit l'info qui prédomine, quoi. Et donner une attestation à la fin, donc ça c'est toi qui décides si tu veux le faire. Alors qu'est-ce que c'est une attestation? Eh bien, la attestation ou certificat. Tac. Et là, on peut voir la certification. Donc, ok, c'est à ça que ça ressemble. Et en fait, et là, Tanguy qui a fait une certification avec son logo, c'est sympa. Là, tac, tu mets cliquer ici pour upload si tu veux mettre un logo sur ton attestation. Donc là, en l'occurrence, je te remontre, hein, mais c'est juste ça pour nous servir après dans l'exemple. Hop, hop, tac. Et une signature sur ton attestation. Donc là, il faudra aller, si tu sais pas comment faire, tu vas sur Canva. Là. Tu te crées par exemple une signature, c'est Moreau. Et par exemple, ok, Insta. Ok. Et là, si tu profites de Canva en modèle payant, tac, tu vas ici et tu mets l'arrière-plan transparent, ça peut être sympa, ça peut être utile, ok. Donc là, on va la télécharger en modèle transparent. J'aurais pu agrandir, hein, vraiment prendre toute la place. D'ailleurs, même, je conseille fortement de prendre toute la place. Ou au moins essayer. Tac. Là, je mets la page 8. Ok. Signature, donc, hop. Je reviens sur ma formation. J'upload ma signature. Donc ici, on est OK. On met sauvegarder. Vous voyez, configurer le rappel par email avant de... Ouais, ok, c'est logique. Rappel. Ici, on aperçu si on le souhaite. Et ici, les explications courtes. Ou par exemple, on peut demander à mettre un calendrier ou quelque chose.
Ça, c'est, on voit, c'est un choix, ok. Donc, tac. Sauvegarder. Ok. Et là, du coup, on peut retourner maintenant sur notre espace de formation et on peut aller ici, commencer à créer des modules. Donc, je t'ai fait une intro, en fait. Pourquoi? Qui n'est pas activé, hein, attention. Ici, je t'ai mis un menu que tu peux décider d'enlever. Ici, je t'ai mis les titres H1, H2, H3, H4, etc. avec les bonnes tailles. Que ce soit fluide et visible, avec un arrière-plan. Ici, pareil, tu vois, j'ai alterné l'arrière-plan, alterné les couleurs avec le bouton d'appel à l'action. Pourquoi? Parce que comme ça te facilite en fait au départ ta création. Mais si tu crées depuis le départ, System.io va te donner un modèle. Moi, le but c'était ici de pouvoir te donner quelque chose qui te permette de faire joli, bien travaillé. Puis en fait, après, à partir de là, tu peux dupliquer ton modèle. Tu descends ici, ok? Et ici, on a la possibilité de créer un mail pour l'accès distillé. Donc, tu peux venir ici, tu dis hop, l'accès distillé, c'est que tu vas le donner petit à petit, c'est-à-dire après un nombre de jours, tu vois. Ici, tu as accordé l'accès après 30 jours, mais tu peux définir que le délai est plus long. Tu peux activer aussi tes commentaires, d'accord? Les gens pourront commenter, en fait, ta formation. Ici, on va déjà aller voir et personnaliser le thème. Ok, donc tu vois, c'est ça le orange dont je te parlais. Ici, c'est le petit logo. Donc, tu vois pourquoi j'ai pas apporté un logo plus détaillé? Parce que je savais qu'en fait, il serait tout petit. Donc, il n'y a pas nécessité d'avoir un truc, un carré de 500 par 500. Ici, la photo de profil, t'as vu, elle est pas très très grande. Ici, on va sur le tableau de bord de l'utilisateur. Alors là, en tant que formateur, non. Il faut ici ajouter un élève manuellement. Donc ici, on a Camille Test. Ok, on va pas en recréer un, mais on va faire... On vient ici. Alors justement, quand tu as des élèves qui sont déjà créés, tu peux leur dire, voilà, je vais donner un accès distillé partiel ou total, un pack si tu en as un, distillé partiel ou total, et là tu mets ajouter. Okay? Puis comme ça, la personne elle a accès à cette formation. Donc celle-ci a accès à cette formation. Je vais aller maintenant en navigation privée, pas avec Tor, on va pas sur le dark web. Hop, et là, ce qu'il faut que je fasse, c'est d'abord aller retourner sur ma formation, faire voir la formation, je vais ici, je vais là en navigation privée, je colle ici. Et là, tu vois, la personne n'étant pas connectée, elle peut aller acheter la formation. D'accord? Elle est envoyée sur la page de paiement, comme on l'a initialisé. Sinon, elle peut se connecter à son tableau de bord, tu vois. Et là, page de connexion et comment on modifie la page connexion. Pourtant, c'est un point important, parce qu'en fait, ça peut changer toute l'allure de ce qu'on y fait. Alors, toute l'allure de l'accès à la formation. Donc ici, on va en fait gérer notre page de connexion. Alors, on pourrait croire que c'est sur formation, ok? Sauf que ici, dans formation, et ça c'est important de le savoir aussi, on peut sauvegarder l'activité de l'étudiant. Je conseille de la cocher par défaut parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas la cocher à moins d'avoir une bonne raison. Si tu vois une raison de ne pas la cocher, dis-le moi en commentaire. Et désactiver le téléchargement des fichiers audio et vidéo depuis l'espace membre. Alors ça, c'est toi qui vois si tu veux le faire ou pas. Toujours une polémique là-dessus, sur comment est-ce que je fais pour que les gens puissent pas télécharger mon contenu, etc. Si ça existait, je pense que Netflix, les premiers, Disney, etc., s'arrangerait pour qu'il n'y ait pas de copie de piratage de contenu. Au contraire, n'hésite pas à y placer des liens, n'hésite pas à y placer, si c'est du contenu écrit, n'hésite pas à bien valoriser ton travail si c'est des vidéos, pour que les gens viennent te voir toi, parce que bon, si quelqu'un donne ta vidéo à quelqu'un d'autre, d'accord, mais quand même, ce sera ton contenu à toi, tu vois, à un moment ou à un autre, je veux dire, les gens vont quand même reconnaître ton travail à toi et vont s'adresser à toi lorsqu'ils ont besoin d'avancer un petit peu plus. Il y a beaucoup de formations, on voit sur les réseaux sociaux qui sont vendues sous le manteau, comme on appelle ça, mais quand même, c'est le travail des gens qui est valorisé. Donc, le moment où ils ont besoin du coaching ou autre, qui c'est qui s'adresse? Au formateur. Okay. Et puis en plus, si vraiment les gens voient un intérêt à commencer à
à partager ton contenu et à essayer de le vendre sous le manteau ou autre, c'est que tu commences à gagner en popularité. Parce que si tu n'as aucune popularité, t'inquiète pas que personne va aller te piquer ton contenu, quoi. Donc là, tu vas sur sauvegarder, tac, et ici, bon, bah, ça empêche légèrement de pouvoir prendre ton contenu. C'est un autre sujet, je pourrais te montrer comment prendre du contenu, mais c'est pas la, s'en fiche, quoi. Enfin, c'est pas le sujet du moment. Peut-être qu'on ira le faire dans une autre vidéo. Alors ici, tu vas ici sur ton nom de domaine, domaine personnalisé, donc toujours en partant d'ici, paramètres, tac, et tu viens là, et tu fais paramètres, et ici, tu as modifié la page de connexion, d'accord? Il y a d'autres choses qu'on peut aller voir, mais il y a modifié la page de connexion. On ira les voir petit à petit. Ici, donc, tu vois, tu as des choses auxquelles tu as accès, ok? Alors, je te conseille avant toute chose, de ne pas les supprimer. Je sais pas pourquoi tu voudrais aller faire ça, mais au cas où, je préfère te le dire, parce que des fois, il y a des gens, ils font des trucs un peu étranges. Ne le fais pas. D'accord? Et on voit que là, tu as la section que tu peux aller toucher. Tu peux aller aussi dans paramètres. Ok, bon, bah, le titre connexion, je vois pas non plus de raison d'aller le modifier, quoi. Juste, sauf erreur, je crois que tu peux pas le voir. Voilà, ouais, c'est juste. Tu peux pas le voir. Il faudra aller te connecter en tant qu'étudiant et ne pas te connecter justement, mais aller voir en tant qu'étudiant ta page pour pouvoir bien l'analyser, d'accord? Si tu veux voir un peu comment elle se présente. Pareil, tu peux l'envoyer sur email, sur téléphone, si tu veux voir bien la version de téléphone. Et ici, tu peux mettre ta police à toi, taille, police des couleurs. Alors, il y a, en l'occurrence, pour l'instant, je dis bien, il n'y en a pas. Et puis ici, bah, tu choisis. La langue est très importante. Si tu sais que tu as beaucoup plus de gens, et plus encore que dans les pages web habituelles, parce qu'ici, les traducteurs habituellement ne font pas vraiment bien le travail. Donc je te conseille voilà, la langue de bien la paramétrer, parce que les traducteurs ont un peu de peine à faire le travail ici parfois. L'arrière-plan, donc d'ici, hein, on peut voir légèrement plus gris. Bah là, à ce moment-là, tu peux le mettre avec tes couleurs. C'est nettement plus flashy. Bon, là, en l'occurrence, c'est hyper flashy. C'est peut-être pas le modèle approprié, mais disons, tu peux faire ça, ou alors tu peux mettre une image de fond. Donc ici, je sais pas si on en avait déjà téléchargé une. Bon, on a celle-ci si jamais. Ici, on va mettre plein sans fixed, par exemple. Ça peut être, ça va pas servir à grand chose parce qu'en fait, on va pas monter descendre sur la page. On peut mettre remplir en largeur, hauteur, mise à l'échelle, c'est pas la peine parce que ça va pas être joli. En l'occurrence, bon, notre logo là, il est pas super joli, donc ça fait pas. Par contre, tu peux voir que ça peut faire un joli effet dégradé si tu te donnes la peine d'aller télécharger un dégradé qui va avec. Y a de quoi faire, tu vois. Donc, tu peux faire ça vraiment de façon super originale, déjà à ce niveau-là, ok? Mais aussi, en fait, tu vas pouvoir faire, par exemple, eh bien, un lien vers tes autres formations si tu le souhaites, pour les afficher ici. Parce que la personne qui connaît ton travail, eh bien, en fait, tu as fait tout ce travail. Hein. Je répète, on repart depuis le processus de base, c'est-à-dire, elle était sur les réseaux sociaux, peut-être elle te connaissait, peut-être elle te connaissait pas encore. Elle donne son email dans une page capture, elle attend tes emails, elle accepte d'acheter parce qu'elle te fait confiance, elle entre sur ta formation, elle va y rentrer probablement régulièrement, elle va probablement oublier de cocher rester connecté. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, hein, je sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens ne le font pas et du coup doivent se reconnecter à chaque fois. Alors c'est l'occasion de reparler de tes formations. Ok, moi je trouve ça cool. Tu fais des petits casiers ici, par exemple une petite image et puis un petit bouton, tac, qui mène directement au tunnel de vente ou alors peut-être un cadeau que tu vas donner ou comme ça. Alors ici on n'a pas de bouton à proprement parler. On peut se le créer par exemple avec une petite rangée. Hop. Ici par exemple on peut dire on y met un texte à l'intérieur puis on met un style arrondissement des coins 50. Tac. Et on fait comme ça, ben là on a un bouton, tu vois. À l'intérieur, on met un texte.
un texte en blanc. Alors, bien sûr, c'est un bouton qui est pas joli, hein. Franchement, j'aurais pu choisir un meilleur exemple, mais essaye-moi. Tu vois? Là, on y met un petit marge en bas. Tac. Peut-être 50, là, c'est beaucoup en l'occurrence. 10. Puis là, tu peux faire quelque chose de cool. Donc, je te donne l'exemple. Hein. Juste, je remets de nouveau mon logo parce que j'ai apporté que ça, quoi. Mais là, ici, tu peux mettre. Puis tu peux même mettre une petite ombre, un petit... Est-ce qu'il va nous laisser... Ouais, il nous laisse mettre une ombre. On voit le flou. Du coup, ça fait vraiment un effet bouton, quoi. Ok? Pourquoi pas, hein? Moi, je trouve que ça peut être cool. Et du coup, bah là, à partir de là, tu peux faire découvrir ton univers aux gens. Mais pas seulement, hein, ça peut être ta formation, mais ça peut être ton groupe Facebook. Rejoins le groupe Facebook, viens poser tes questions. Ça peut être ton blog, dernier article de ton blog. Je sais pas, moi. Il y a tant de choses à faire, quoi. Le but, c'est que justement, la personne, elle te découvre un petit peu plus, qu'elle rentre dans ton univers. Ou peut-être profite d'un coaching. Je t'offre tes 30 minutes on appelle, on analyse ton travail. Pareil dans tes emails de relance, hein, tu peux placer tes formations, tu peux le faire, tu peux placer ton coaching, tes appels à l'action. Hein. C'est vraiment c'est les occasions, mais celle-ci vraiment elle est rarement utilisée. Je crois même jamais l'avoir vu utilisée. En fait, je l'ai suggéré à quelqu'un l'autre fois, mais quand je réfléchis, je vois qu'en fait, j'ai jamais vu ça quelqu'un le faire. Et c'est cool, quoi. C'est vraiment le bon moment, le bon endroit, les bonnes personnes, quoi. Parce que si tu pouvais avoir que ce genre de personnes qui viennent sur tes pages, des gens qui sont clients, ben voilà, c'est bingo, quoi. Et donc, ben voilà. Et là, tu le fais, alors cet aspect-là, tu vois, ça va donner ça ici. Donc, il faut bien le travailler hein, sur mobile parce que sinon, ça va donner quelque chose de vraiment horrible. Et travailler aussi l'aspect arrière-plan, pensez à le faire. Lorsque tu vas créer ta page de connexion, il faut savoir qu'il y a celle-ci, donc que je t'ai expliqué préalablement. Toutefois, il y a cette partie-ci qui est en orange, connexion personnalisée. Et là, tu vas pouvoir changer connexion, inscription, réinitialisation ou définir le mot de passe. Tu vois, les étapes ne sont pas les mêmes. Et tu vas pouvoir les retrouver à différents endroits. Tu fais ici une connexion pour quelqu'un qui a déjà un compte. Ici, une inscription pour une personne qui reçoit en fait, généralement c'est un lien qu'elle reçoit, par exemple l'accès à la formation. Et du coup, tu vas lui dire de créer son premier nom, prénom et mot de passe. Réinitialisation, là, bon, je pense que ça se passe d'explication. Et définir le mot de passe. Ok? Donc, pas oublier ces petites étapes. Et voilà, là, tu as enregistré ta page de connexion. Ici, je vais peut-être pas l'enregistrer parce que les gens, ce serait pas très joli, quoi. Puisque c'est pas finalisé, il y a une formation à gauche, il n'y a rien à droite. Bon, voilà. Mais en tout cas, sache que cette possibilité, elle existe, et puis profites-en, démarque-toi des autres, quoi. Et j'allais presque oublier de te le dire, tu peux mettre des formations en affiliation. Tu recommandes un partenaire. Si un partenaire, tu le recommandes, il voit que tu lui envoies des gens, peut-être que lui, il fera pareil de son côté en disant, bon, voilà, on peut faire un juste équilibre. Si toi aussi tu fais l'affiliation, hop, vous échangez, ça fonctionne aussi bien. Si elle a d'autres formations sur System.io, c'est pas ça qui va compter, c'est le nom de domaine, d'accord? Ça veut pas dire qu'elle va avoir toutes ses formations System.io, hein? On soit d'accord avec ça. On va se connecter ici, Camille Moreau, tac. Alors, c'est un autre que j'ai mis. Je reviens ici. Je reviens là. Je vais sur élève. Si je ne me souviens plus du mot de passe, alors en fait, tu peux cliquer ici et tu peux dire renvoyer l'email d'accès. D'accord? Comme ça, elle reçoit un email à son email. Ici, on va pouvoir modifier aussi, hein, mettre les couleurs que tu veux. Tac. Alors là,
peut-être est-ce que j'ai créé un email mot de passe spécial. Hop, je vais retourner dans mon Gmail, mais normalement pas. Voilà, ok, c'est parce que je n'avais pas encore créé le mot de passe. En fait, tu reçois d'abord un email d'accès à la formation. Donc la personne, pour moi, ça me paraissait, puisque j'utilise le compte de quelqu'un, j'ai pas réalisé tout de suite que bien sûr, elle doit d'abord créer son mot de passe. Et ici, modifier le mot de passe. Ok? Donc là, on peut voir comment voit la personne la formation. Donc là, la couverture, tu te rappelles, c'est 9e. Le nom ici, la petite description ici. Et là, il y a 0 chapitre sur 0. Ok? Mais là, si on ouvre, elle peut voir ça. Ok? Et là, elle est envoyée directement sur acheter immédiatement. Parce qu'elle n'a pas encore d'accès, il y a pas d'accès suffisant pour pouvoir lui délivrer quelque chose en fait. Donc il faut vraiment mettre un chapitre, un module. Donc là je peux fermer. Et là, tant que ce n'est pas activé, ben en fait tu peux pas lui donner quelque chose. Donc là il faut l'activer. Hop. Mais celui-ci je ne l'active pas. Pourquoi? Parce que c'est ton modèle. Normalement je le laisse exprès désactiver. D'accord? Donc c'est pour ça, il faut bien le savoir. Et ensuite, bon, alors ici, tu peux ajouter un élève manuellement. Si tu veux faire tester cette formation à quelqu'un, tu peux mettre ici prénom, nom de famille. C'est pas obligatoire. Par contre, il y a besoin d'un email. Donc ici, tu lui mets. Et si tu veux tester avec ton Gmail, eh bien, comme je t'ai dit, tu mets un petit plus et tu mets quelque chose qui te permet de recevoir l'email. Ici, on peut voir, j'ai reçu sous test formation, tu vois, 342 plus test formation. OK? Ça, c'est important. On revient sur formation. Quand tu donnes un accès à une formation, donc là, hop, hop, tu crées un module, il faut savoir que lorsque tu vas l'activer, j'aurais pas dû fermer ma fenêtre de navigation privée. Je vais faire... Alors, on va avoir ici, on le voit pas nous, mais ici on aura un bouton marqué comme terminé. D'accord? Ça va être important. Là, je reviens ici, je vais faire élève, hop, je me connecte en tant qu'élève pour pouvoir aller voir en parallèle. Ça me paraît quand même indispensable de te le montrer, sinon ça risque d'être un peu abstrait. Ici, je vais le coller là pour pas avoir le redécoller après. Tac. Viens ici, je retourne sur la formation. Ok. Voilà. Hop. Tac. Ici, je le copie, ça fait un double copier-coller. Pom. Connectez-vous. Ok. Et là, cette fois-ci, j'ai un chapitre. Donc ici, hop, on atterrit directement sur l'intro, on peut voir l'intro. Et ici, on a un bouton marqué comme terminé. Ici, si tu regardes, tu vois, c'est pas marqué comme terminé. Si je marque comme terminé, hop, j'ai fait 100% du travail de la formation. D'accord? Bon, puisqu'il y a qu'un seul chapitre. Et là, alors, en fait, j'aurais pu mettre, veille bien à marquer comme terminé. À cliquer marqué comme terminé pour être sûr d'avoir le suivi des personnes, d'accord? Parce que sinon, s'il passe au modèle suivant, tu vois, il clique sur suivant, ça ne met pas terminé, et en fait, tu as l'impression qu'il ne progresse pas dans la formation. Ou ça peut être le cas, tout simplement. Et donc, ça peut être intéressant de leur demander de le faire. Ensuite, donc ici, tu as les paramètres édités, voir un paramètre pour décider du temps, activer les commentaires, créer un email distillé, dupliquer ou supprimer. Ok, ça c'est un chapitre. Ici, tu as les modules, ok, ceux auxquels on a accordé l'accès de voir le nom, d'accord, afficher les titres des modules pour les élèves. Si maintenant, je mets masquer,
tu pourrais décider de ne créer que des chapitres. Et là, en fait, on ne le voit plus. Tu vois. Et là, tout de suite, j'ai mon attestation de réussite. Hop, je peux télécharger parce que je l'ai reçu. J'ai pas eu de demande autre. Hein. C'est simplement vraiment mon attestation de réussite. Insta attestation. Là, je mets voir et hop, tu vois, on a mon petit logo là en bas. Donc, on voit ma petite signature, elle est légère. Hein. Elle est vraiment toute petite. Et mon logo là-haut, par contre, cette fois-ci, il est gros. Quoi. Donc, à travailler, tu vois. Ok. Alors, ici, on va laisser ouvert, ça mange pas de pain. Ici, je vais revenir ici. Et donc, toi, tu pourrais dire, avant que la personne elle reçoive son attestation de réussite, comme ça, aussi simplement, déjà, créer plusieurs chapitres, d'accord? Ou alors créer des modules et des chapitres. Si là, tu veux créer un autre module, là, tu vas mettre nouveau module. Module 2. Tu peux l'appeler comme tu veux, hein? Tu n'as pas de limite à ça. Et là, en fait, tu peux pas simplement dupliquer ton chapitre comme ça, en disant, bah tiens, il va se mettre dans le module 2 ou je vais le mettre dans le module 2. C'est toi qui dois aller les glisser. OK? Et comme ça, tu as une copie de ton module. Et dans chaque module, tu peux mettre un modèle de chapitre. Comme ça, tu as toujours ton modèle à disposition. Si tu commences à avoir beaucoup de modules, tu vas pas à chaque fois remonter, redescendre, remonter, redescendre, remonter, redescendre. Tu vois, tu dupliques ton modèle et hop, comme ça, tu peux continuer à travailler. Ici, tu as la possibilité de créer un quiz pour le module. OK. Le quiz pour le module, c'est assez simple. Hein. Donc, tu as le bouton ajouter une question, tu as le bouton paramètres. Ici, pourcentage minimum de réussite, tu peux mettre ce que tu veux. On va dire 80. OK. Tu peux ajouter une question. Quelle est la question? Alors, as-tu la réponse? Comme ça, pour rigoler, on va dire, hop, et tu mets B, hop. Et là, tu peux mettre, je sais pas moi, un lien ou quelque chose, https google.com est-il ton ami? Tac. Et là, donc du coup, hop, la personne doit maintenant, pour passer le module 2, c'est bien écrit ici, répondre à la question. Et là, tu ajoutes une réponse. Oui. Là, c'est une bonne réponse. Ajouter une réponse. Non. Là, c'est une mauvaise réponse. Okay. Si tu ajoutes plusieurs bonnes réponses, la personne doit trouver toutes les bonnes réponses pour pouvoir passer le quiz. Et tu dois maintenant, il y a ce bouton qui apparaît, activer si tu le souhaites. Sinon, tu peux paramétrer pour en changer, simplement un changement. Ou tu peux décider, par exemple, de placer la bonne réponse en dessus ou en dessous pour des fois changer un petit peu, que les gens ne prennent pas l'habitude de dire, ah voilà, c'est la case là, la case là, la case là, comme tu pourrais le voir pour la certification System.io sur Internet. Donc là, tu mets activer le quiz, OK. Et ici, maintenant, si elle se remet ici, du coup, la copie intro a terminé préalablement, parce que là, elle peut pas passer le quiz, tu vois, tant qu'elle n'a pas terminé la copie intro. OK, marqué comme terminé. Et ça peut obliger les gens à cliquer sur marqué comme terminé. Passer le quiz. As-tu la bonne réponse? Tu vois, là, ça ne fait pas un lien. Hein. Attention, que tu saches. Et là, hop, oui, envoyer des réponses. Tac, félicitations, voir les résultats. Ton résultat est... Oui, si tu avais des fautes, tu aurais juste des fausses, etc. Puis tu le verrais ici. OK? Voilà pour la formation. Voir et personnaliser le thème. Il y a quelque chose de plutôt cool là-dedans. C'est que tu peux personnaliser le thème par ici. Et là, cette fois-ci, tu dis, bon, en fait, orange, je m'étais trompé, c'est pas du tout ce que j'attendais. Et là, tu dis, peut-être mauve, mais ce mauve-là, c'est pas du tout non plus celui que je voulais. Et je veux plutôt celui-là. OK? Et là, en fait, tu vois, ça va s'appliquer. Alors, il faut bien apprendre à reconnaître les endroits. OK? Là, tu vois, ça s'est appliqué là. Et là, en fait, tu peux l'enregistrer comme thème personnalisé. Donc là, je vais l'enregistrer comme Insta. OK, Insta. Et peut-être que je vais vouloir l'utiliser dans une version 2 ou ailleurs. Peut-être que ce sera les couleurs de mon entreprise. Et puis que là, en fait, après, tu peux venir chercher ton thème personnalisé. Et tu vois, j'ai le thème tunnel 001 ici. OK? Là, je mets sauvegarder. Et là, j'ai le thème OK Insta.
Et je peux repasser en bleu clair, par exemple, ou revenir en OK Insta. Voilà. Avec ça, je crois que tu peux maintenant créer une bonne formation. On a pu le voir dans d'autres vidéos, comment créer son thème, trouver son thème de formation, etc. Si vraiment tu as des doutes et que tu voudrais vraiment repasser un peu sur ce sujet, tu viens ici et tu lui dis à ChatGPT, j'aimerais créer une formation sur la cuisine. Et là, tu peux aller voir le thème du lead magnet, la vidéo sur le lead magnet, ça va beaucoup t'apprendre justement à comment créer ça, utiliser l'intelligence artificielle, etc. Et donne-moi un sommaire. Et du coup, la cuisine, c'est super, super vaste. Donc peut-être qu'il va commencer à te poser des questions. Et toi, tu dois auto-répondre, relire, compléter pour que, au bout d'un moment, ça te donne vraiment un... Mais déjà, même ne serait-ce que là, il va déjà te donner un sommaire qui te permettrait de faire quelque chose. Mais le truc, c'est que voilà, il va falloir réfléchir aussi un peu. Tu peux pas juste prendre, copier, coller. Enfin, tu pourrais, mais bon, c'est pas le but. Le but de l'intelligence artificielle, c'est de te seconder dans ta créativité. En tout cas pour l'instant. Et là, tu vois, par exemple, préparer un menu équilibré et gourmand dans le module 4 de la planification et l'organisation des repas. Voilà, je veux dire, tout est dit, hein. On a quand même déjà une formation de base sans même avoir donné 3 éléments. On dirait ici, là, une question sur Facebook, quoi. Ah, j'aimerais savoir comment faire. Ben, comment faire quoi? Je veux dire, voilà, c'est à toi. Vraiment, normalement, tu arrives, tu dis, voilà, je veux ça, parce que ça. Détaille un petit peu, quoi, si tu veux que tu veux obtenir des vraies réponses, quoi. Voilà, tout simplement.